Hello, moi c'est Sylvain, je suis ingénieur spécialisé en énergie et nous allons voir des petits points ensemble pour que tu puisses économiser un petit peu d'argent tous les mois. Je ne sais pas si tu le sais, mais la première dépense d'électricité dans un foyer, c'est le chauffage. Et pour préparer son hiver, il est important de regarder déjà quelles installations on a. Donc la plupart du temps, on a des toasters, on a des anciens chauffages dans les appartements. Et il y a un moyen très simple de faire des économies, c'est juste de s'acheter un thermomètre et de régler la température de son appartement, non pas à 21 degrés ou 22 degrés, mais à 18 degrés. 18 degrés, c'est paraît pas beaucoup, mais en réalité, il suffit juste de mettre un petit pull en laine, son chauffage à 18 degrés et on passe un super hiver. Et ça te permet surtout de faire des grosses économies sur ta facture tous les mois. Il existe aussi d'autres moyens comme des thermostats qui sont très utiles aussi. On peut permettre de gérer les températures à distance de son appartement. On peut aussi avoir des timers sur des chauffages pour éviter de chauffer inutilement l'appartement et de mettre un paramètre de chauffage par défaut. Un autre moyen aussi de faire des petites économies, c'est en changeant ses ampoules. Si vous êtes sur des anciennes ampoules filaires, je vous conseille fortement de passer sur des ampoules LED, surtout si vous prévoyez de rester assez longtemps dans l'appartement. Enfin, dernier point, il existe une grande disparité de prix entre fournisseurs d'électricité. Donc je vous conseille fortement de comparer votre contrat actuel d'électricité avec des concurrents actuels. Et la comparaison est essentielle parce que c'est elle qui va vous déterminer du coup votre prix de consommation. Et vous allez voir qu'il peut y avoir certaines disparités importantes entre certains fournisseurs. Et c'est là où on peut aller chercher aussi des économies importantes sur sa facture d'électricité. Et enfin, des petits gestes simples qui sont à la fois bien pour ta facture et pour la planète. Lorsque vous partez en vacances, il est conseillé d'éteindre l'ensemble des outils électroniques, que ce soit la télé, les lampes, enfin voilà, débrancher toutes les prises qui sont actives, le Wi-Fi par exemple aussi, qui consomme en permanence de l'électricité. Toutes ces petites choses-là, les débrancher, ça vous permettra aussi d'économiser quelques euros par mois sur votre facture. Le gouvernement met aussi à disposition des chèques énergie qui permettent de compenser les factures d'électricité et de gaz. Le montant de ce chèque énergie est compris entre 50 et 300 euros par an, donc c'est pas négligeable parce que par exemple 300 euros, qu'est-ce que c'est? C'est environ 6 mois de facture en moyenne pour un étudiant. Et enfin, c'est pas de l'énergie, mais ça reste une commodité, c'est l'eau. Et l'eau est importante, il faut l'économiser. Et pour cela aussi, bon conseil, vous partez en vacances, coupez l'eau de votre appartement. Ça vous évitera de consommer de l'eau s'il y a une fuite que vous ne voyez pas. Ou par exemple, votre chauffe-eau, il peut aussi consommer de l'eau inutilement. Donc il est important de couper son eau lorsque vous partez en vacances. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Et pour plus de vidéos, rendez-vous sur le compte Diplôméo.